Chers abonnés, bonjour. Nous allons, dans cette vidéo, vous parler de la place de la femme chez les Bavira. Et ça sera en français. J'appelle le journaliste Mastadia Lukumanya pour qu'il me pose des questions sur la femme dans la société bavire. Messieurs les professeurs et historiens, pouvez-vous traduire cette chanson qui a là de l'artiste Kashaba? Oui, la chanson de Kashaba nous parle de la beauté, magnifie la beauté de la femme. Et cette beauté, elle est intérieure et extérieure. Et quelle est la leçon morale que nous pouvons retenir de cette chanson? De cette chanson, nous pouvons dire que Kashaba veut nous dire que pour apprécier une femme, on n'a pas seulement besoin de sa beauté extérieure, sa beauté physique, on a aussi besoin de sa beauté morale, de sa beauté spirituelle, de sa beauté intérieure. C'est grâce effectivement à ces deux dimensions, extérieure-intérieure, que Kashaba montre que l'époux a aimé son épouse, hein, et considère son épouse comme la mère de ses enfants. Et donc, l'époux apprécie son épouse par son comportement, par ses habitudes, par son regard, par son accueil, par ses mœurs, par sa façon de se comporter, par sa façon d'être avec les autres dans la société, par sa bonté et sa générosité, et par son humilité et par son amour. Bref, la femme, effectivement, est appréciée à sa juste valeur. Voilà. Est-ce que chez les Bavira, la femme est égale à l'homme? Ah, cette question, c'est une question importante et difficile en même temps. Parler de l'égalité entre l'homme et la femme, l'égalité, ce sont des concepts rares et difficiles à trouver dans notre société de Bavira. L'égalité, c'est en référence au concept de la modernité, en référence au concept de la culture occidentale. Mais nous, chez les Bavira, nous insistons beaucoup sur la place de la femme. La femme a aussi sa place dans la société. La femme, on ne peut pas avoir une société sans femme, comme on ne peut pas avoir une société sans homme. Donc la femme, elle est très importante par sa féminité, par ses conseils, par son éducation, par ce qu'elle est en général. Elle n'est pas seulement épouse et mère, elle est aussi celle qui peut vraiment beaucoup apporter à la société et à transformer la société. Donc, chez les Bavira, les Bavira ne parlent pas de la femme comme dans le sens de l'inégalité, de l'écrasement, de la domination. Non, les Bavira parlent de la femme comme un être qui est effectivement important au sein de cette société et qui peut transformer la société, qui peut apporter plus dans cette société. Donc, chez les Bavira, sans la femme, la société n'existe pas. Oui? Éduquer une femme, chez nous, les Bavira, c'est éduquer tout un peuple. C'est éduquer toute la société. Voilà pourquoi je voulais aussi vous poser presque la même question. Oui. Que pouvons-nous dire de la femme dans la société Vira? Oui. C'est-à-dire que ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à la chanson de
les Kachaba, la chanson qui parle de Kiala. J'ai beaucoup aimé une chose, c'est-à-dire que c'est la philosophie de l'esthétique et de la beauté. Vous voyez, dans nos sociétés, on ne parle pas beaucoup, on ne magnifie pas beaucoup la femme de l'extérieur, parler de sa beauté, de ceci ou cela. Mais dans la chanson de Kachaba, Kachaba magnifie la beauté de la femme. Beauté extérieure et beauté intérieure. Donc nous voyons là se déployer la philosophie de la féminité, cette esthétique et cette beauté commence à faire référence chez les Bavira. Donc là, on peut considérer la femme chez les Bavira comme un pilier, comme un arbre, comme vous avez dit, l'arbre le manguier. Donc la femme est symbole d'abord de cohésion sociale, symbole d'intégration sociale. Quand il y a des conflits au sein de la société, la femme peut apporter cette cohésion. Quand il y a exclusion au sein de la société, la femme peut apporter l'intégration. Oui. Pas seulement cohésion et intégration, mais aussi stabilité. Vous voyez, nous venons de célébrer les 70 ans de la reine Élisabeth II, que nous avons enterrée. Et là, elle nous a montré qu'elle était là comme reine, symbole de la stabilité de l'Empire britannique. Et c'est comme ça que nous considérons la femme chez les Bavira. La femme chez les Bavira, c'est cette stabilité. Si la femme, si dans le foyer, il y a déjà les conflits, et que c'est la femme qui provoque le conflit, elle n'est plus symbole de stabilité. Si dans la famille, l'éducation des enfants est délaissée, donc la femme ne fait plus sa part des choses, elle n'est plus le symbole de stabilité, le symbole de cohésion, le symbole de la transformation de la société. Donc la femme, chez nous, chez le Bavira, c'est le tout. Nous avons besoin de cette présence féminine au sein de la société, comme nous avons besoin de la présence masculine au sein de la société Bavira. Donc les deux, l'homme et la femme, se complètent, se compénètrent et les deux créent ce qu'on appelle la société chez les Bavira. Que pouvons-nous dire d'une femme chez les Bavira qui fait l'exclusion dans la société? Et cette femme-là n'est plus à sa place. Elle n'est plus à sa place. Parce que si la femme commence à créer de l'exclusion, créer de l'exclusion au sein de la famille, créer de l'exclusion au sein de la parenté, créer de l'exclusion au sein de la société en général, cette femme-là a besoin d'être reprise, d'être éduquée pour qu'elle puisse continuer à jouer son rôle de stabilité et de cohésion sociale. Parce que les Bavira, autant nous avons besoin des hommes dans la société Bavira, autant nous avons besoin des femmes dans la société Bavira. Donc la femme occupe sa place comme épouse et mère, mais aussi comme conseillère, comme éducatrice, comme nous avons besoin aussi de la femme, comme quelqu'un qui peut aussi contribuer au développement de notre société. Nous voyons par exemple dans le monde traditionnel, s'il y avait un champ à cultiver, ces champs étaient cultivés par l'homme, mais aussi par la femme. Oui. Donc il y avait une division organique de la société de façon naturelle. Donc l'homme allait pour couper les arbres et parsemer les champs, mais la femme était là pour labourer pour que la semence puisse apporter des fruits en abondance. Donc le deux à la fois, nous avons besoin des deux, hommes et femmes, et comme ce que la Bible nous dit, donc nous ne pouvons pas considérer l'un et oublier l'autre, nous ne pouvons pas oublier l'un et considérer l'autre. Donc nous devons prendre les deux au même niveau. Donc nous pouvons dire aussi, comme dans la philosophie occidentale,
l'homme est égal à la femme et la femme est égale à l'homme. Ok. Voilà. Merci beaucoup, chers amis, pour avoir visualisé cette vidéo. Nous vous remercions de tout cœur pour votre participation et votre contribution. Nous vous demandons de liker, de vous abonner et d'envoyer aussi les différentes vidéos dans vos réseaux pour que nous puissions avoir beaucoup de vues et que la culture Bavira soit connue, répandue, et que les uns les autres, nos frères et sœurs, puissent connaître cette culture Bavira, et c'est très important. Merci aussi de liker pour ne pas, de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo qui va venir. Yala, Narubungo, Sambile. Munyekembo bobe, Wansisa nene mutima, Uwe benwe tusha menobe, Nakunuka bushoga bobe gyala, Nakubona ube inawe bana. Munyekembo bobe, Wansisa nene mutima, Uwe benwe tusha menobe, Nakunuka bushoga bobe gyala, Nakubona ube inawe bana. Kanjuba ugatuka hani, ne mazungi, ne kasheko, ne nigelenzi yani. Kanjuba ugatuka hani, ne mazungi, ne kasheko, ne nigelenzi yani. Mukazana mushoga azikala ukitekelo nyenyeke mogobe emushoga bobe eleziliani nyenyeke mogobe emushoga bobe eleziliani Maître Sami Mukombozi Mupenji Ferdinand Ngabana Mumukolwae nyenyeke mogobe emushoga bobe eleziliani Alimentation Ibrahimovic et Papa Ibra. Yala, yeah, yeah. Ukwe, yeah, yeah. Inawe bana tata, inawe bana mawe, Yala, yeah, yeah. Ukwe, yeah, yeah. Inawe bana tata,
kotoa